Le capitaine du navire Toulon était la courageuse pirate Rosetta Red Star. Elle ne pouvait pas croire que Nick puisse lui faire ça. La jeune fille ne pouvait pas comprendre comment ils avaient été retrouvés. Après tout, cet accord était totalement secret. Et maintenant, son navire brûlait et coulait parce qu'ils avaient été attaqués. Rosetta a promis à Nick un navire de guerre personnel en cadeau si l'accord se déroulait bien. Elle a immédiatement écarté l'idée que Nick pourrait la trahir. Elle savait qu'il aurait sauté dans le feu pour qu'elle la sauve. Mais maintenant, la fille pirate était assise sur le pont entre les tonneaux en bois, blessée, et comprenait que c'était la fin. Soudain, elle le vit. C'était Nick. Il s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle allait mourir de toute façon, et lui a versé un peu de liquide dans la bouche à partir d'une petite bouteille transparente. Le gars lui a dit qu'il avait également conclu une sorte de marché. On lui promit que tous les gens du Toulon seraient maintenus en vie s'il leur remettait le capitaine. Pourtant, elle avait tort à son sujet. La dernière chose que Rosetta a entendue, c'est qu'elle doit mourir pour que son équipe puisse vivre. La jeune fille s'est réveillée sur un lit moelleux et a pensé qu'elle avait réussi à survivre après ce poison. La literie sur laquelle elle était allongée était trop luxueuse. Rosetta pensait qu'elle avait été sauvée par quelqu'un de très riche et puissant, ce qui n'était pas bon pour elle. Le pirate pensait que de nombreux problèmes en découleraient. La servante a crié que sa grâce s'était réveillée, et, un peu plus tard, une femme a couru dans sa chambre. Elle l'a appelée Léa, et lui a dit qu'elle était très inquiète et que Léa avait dû endurer tellement de choses. Mais Rosetta ne connaissait pas cette femme. La fille pirate remarqua que cette femme était habillée de la tête aux pieds. Une robe magnifique, des boucles d'oreilles géantes qui font définitivement plus de 5 carats, et aussi une dentelle délicate, créée par un véritable artisan et un lourd collier qui ressemble à un écrin entier de pierres précieuses. Rosetta comprit que c'était devant elle et commença à s'incliner. La jeune fille a remercié la dame de l'avoir sauvée et lui a demandé si elle pourrait un jour la remercier pour une si grande gentillesse. La femme a été très surprise et a répondu que ce n'était pas nécessaire. Rosetta ne comprenait pas pourquoi tout le monde ici était si gentil avec elle. Et puis, par hasard, elle s'est regardée dans le grand miroir au sol et y a vu une personne complètement différente. Elle a immédiatement demandé qui c'était dans le miroir. Et la servante et la femme ont immédiatement commencé à la réconforter. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Lady Leia Renux Valdemort. Plus tard, la jeune fille a demandé à la femme de chambre en quelle année nous étions. Mais elle répondit que nous sommes maintenant dans la 415e année, et non la 411e. Et en plus, la bonne a dit que 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où elle avait perdu connaissance. Rosette comprit qu'elle était l'une des 2 filles de la famille ducale. Et aussi, elle est l'épouse du prince héritier, ce qui fait pratiquement d'elle une princesse héritière. La jeune fille imaginait combien de bruit elle avait fait dans les cercles sociaux ces 3 derniers mois. Un majordome entra dans la pièce et informa la dame que le duc l'attendait pour le dîner. Rosetta était inquiète, car elle comprit que le duc était son père et devina immédiatement tout. Mais elle a décidé qu'elle s'acquitterait de cette tâche et s'est levée du lit. Lorsque la jeune fille est allée prendre l'air sur le balcon, sa servante l'a crié et l'a complimentée sur sa robe. Elle a crié qu'elle ne voulait pas que la dame remette les mains sur elle. Et la jeune fille a ajouté que même si elle le faisait, le prince ne reviendrait pas vers elle. Rosetta a donc compris comment Léa est morte. Lorsque la femme de chambre se coiffait devant le miroir, la jeune fille examinait son apparence. Et plus elle regardait, plus il était étrange qu'une si belle fille puisse se suicider. En plus, elle était fille d'un duc. Rosetta pensait que c'était tellement insensé de mourir pour un garçon. Elle réalisa que Léa avait bu le poison juste devant lui lorsqu'il l'avait jeté. Rosetta essayait de comprendre ce qu'elle et Léa avaient en commun à part la mort, et pourquoi elles avaient changé de corps. De plus, où sont maintenant l'âme de Léa et son propre corps? La jeune fille a suggéré que la sorcière des mers Calypso pourrait être impliquée. Rosetta commença à réfléchir à la meilleure façon de rencontrer la sorcière. Sa servante a remarqué qu'elle s'inquiétait de quelque chose et lui a demandé si c'était parce qu'elle avait peur de la réaction de son père à ce qu'elle s'était fait. Alors Rosetta était encore plus inquiète. Elle imaginait ce qui se passerait si quelqu'un découvrait qu'elle n'était pas la vraie fille du duc. Elle a décidé de continuer à se faire passer pour une dame. Pendant le dîner avec ses parents, la nouvelle Léa a oublié les bonnes manières et l'étiquette à table. Par conséquent, son père a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas chez elle. Sa mère a défendu Léa devant son père, expliquant son comportement par le fait qu'elle venait de se réveiller et n'était pas encore remise d'un long coma. Le duc était un peu gentil avec sa fille, mais lui rappela que la saison sociale allait bientôt commencer, et elle devra trouver un nouvel époux, car les fiançailles ont été rompues.
Le père a dit qu'il organiserait plusieurs réunions la semaine prochaine. Cela a amusé la jeune fille et le duc était très en colère. Il a fait remarquer qu'elle devrait se souvenir de l'étiquette. De plus, son père a ajouté que c'était très humiliant pour lui lorsque le prince rompait unilatéralement les fiançailles. Il voulait donc le donner à quelqu'un. Le duc a dit à sa femme que même après que le prince ait abandonné Léa, elle était toujours la fille du duc. Et en plus, avec une dot sous la forme d'un conseiller en diamant. La jeune fille pensait que tout lui reviendrait, mais son père a dit qu'il ne lui donnait pas un mois pour trouver un marié. Sinon, elle déménagera définitivement dans un monastère. Rosetta pensait que le couvent n'était pas le meilleur endroit pour elle, et a décidé qu'elle pourrait trouver un marié ce mois-ci, et qu'après, tout irait bien. Pendant ce temps, les garçons ont discuté des dernières nouvelles selon lesquelles Leia Renu Valdemort avait repris ses esprits. Mais il y avait des rumeurs selon lesquelles elle était folle. C'est pourquoi sa dot était si incroyable. Un jeune homme a dit à son ami que Léa aimerait son beau visage. C'était le vicomte Owen Conberg, et son ami est le seul contre-amiral de l'Est, Lord Cadriel Monterose. Cadriel a répondu qu'il n'était pas intéressé. Les garçons lui ont rappelé que même si beaucoup de gens le veulent, elle est très belle et en plus, sa mère a déjà tout décidé pour lui. Le vicomte dit que Lady Waldemort avait déjà reçu une offre d'une main et d'un cœur en son nom, envoyée sur ordre de sa mère. Cadriel n'aimait pas ça. Rosetta était allongée sur son lit et se demandait si elle devait oublier la vengeance et vivre une vie aussi luxueuse et riche. Elle pensait que ce serait bien. Mais soudain, elle se souvint de la manière dont Nick l'avait empoisonnée et la colère l'envahit. La jeune fille a décidé qu'elle devait d'abord retrouver son corps et a commencé à réfléchir à la manière d'agir. La fille pirate pensait qu'elle avait besoin d'argent pour ça, mais lorsqu'elle fouilla sa chambre, elle ne trouva absolument rien. Rosetta était bouleversée, mais a décidé que dans 1 mois, elle trouverait la somme d'argent dont elle avait besoin. Et aussi, trouver un petit ami, l'épouser et le fuir dans 3 mois. La femme de chambre a informé Léa qu'un professeur d'étiquette était arrivé. Rosetta pensait qu'elle avait réussi à tromper le duc et qu'elle allait désormais se faire passer pour une dame. Mais au cours, tout n'était pas aussi facile qu'il lui paraissait. Sa posture et sa démarche étaient loin d'être idéales. Et la fille s'est rendue compte que c'était en fait un gros travail. Elle, le Red Star qui a coulé 10 navires nus, gisait maintenant sur le sol sans force. Tout le monde a commencé à courir et à crier que la dame s'était évanouie. Rosetta a décidé que c'était un bon moyen de sortir de toute situation. Mais le lendemain, la servante l'a obligée à porter un petit corset, et la jeune fille a vraiment perdu connaissance. Cela s'est produit parce que la femme de chambre a trop serré le corset. Elle-même était terriblement effrayée par le fait que sa maîtresse était à nouveau allongée, inconsciente, sur le lit. La servante s'est excusée et a prié pour qu'elle fasse tout ce qu'il fallait pour être pardonnée par Lady Léa. Rosetta pensait que ce serait bien d'avoir une personne aussi fidèle à ses côtés. Par conséquent, elle a demandé à la jeune fille quel était son nom et lui a proposé d'obéir à tous ses ordres sans hésitation. Et puis, Léa a promis de ne parler à personne de cet incident. La fille a dit qu'elle s'appelait Anna, mais elle a admis que cet incident n'était plus un secret. Léa fut surprise et Anna répondit qu'elle-même n'aurait pas pu la porter jusqu'au lit. Le professeur d'étiquette a réprimandé Lia pour le fait qu'elle n'avait absolument rien fait. Les règles de base de l'étiquette, de la danse et de la littérature. Rosetta ne voulait pas trop s'exercer, alors elle a dit que son corps était très faible. L'enseignante s'inquiétait de sa réputation dans le cercle social. La jeune fille a décidé d'en profiter et a demandé au professeur quelle était son allocation hebdomadaire de sa grâce. C'était la seule chance pour Rosetta d'obtenir de l'argent réel, pas des cailloux. Par conséquent, Léa a demandé à l'enseignant la moitié de son salaire hebdomadaire en échange de ses devoirs d'étiquette parfaits. Après quelques secondes de réflexion, le professeur accepta cette aventure. Mais à condition que Léa réponde à ses exigences, sinon elle ne recevra aucun argent. Le lendemain, ils ont commencé à travailler sur la démarche et la posture, les manières et la prononciation claire. Léa a également appris l'étiquette du comportement avec les garçons. La servante Anna a peigné les cheveux de Léa et a dit qu'elle était très belle et élégante aujourd'hui, tout comme la fille d'un vrai duc. Anna a admis qu'elle avait peur quand elle a repris conscience, parce qu'il lui semblait que sa dame avait complètement perdu la dignité de noble dame après cet incident. La duchesse entra dans la chambre de Léa et demanda à sa fille si elle était prête à recevoir le marié. Léa s'inclina et salua sa mère. La mère fut surprise d'un changement aussi impressionnant et dit à la professeure d'étiquette, Madame Valmont, qu'elle avait fait un travail extraordinaire. La dame a serré sa fille dans ses bras et l'a félicitée de ne pas avoir à rougir pour elle devant ses épouses potentielles.
La duchesse a ensuite ouvert le placard de Léa et lui a demandé si elle avait assez de robes ou s'il était temps de mettre à jour sa garde-robe. À cette époque, la jeune fille a reçu un sac d'argent de son professeur d'étiquette. Il manquait quelques pièces et le pirate expérimenté s'en aperçut immédiatement, sans même dénouer le sac. Madame Valmont disait que ses manières étaient encore loin d'être idéales. La duchesse appela Léa pour que la jeune fille puisse voir combien d'enveloppes avec des propositions de main et de cœur lui avaient été envoyées. La mère était contente d'un tel nombre de mariés. Rosetta pensait que c'était encore mieux. Plus il y aura d'options, plus il lui sera facile de trouver quelqu'un qui répond à tous ses critères. La fille avait besoin d'un tel gars qui ne veut pas vraiment se marier, dont la famille vit à l'Est, ou du moins y a une résidence d'été. Léa fut informée que ces messieurs étaient venus chez elle pour faire connaissance. Ce jour-là, sa servante Anna, qui avait servi Léa pendant 10 ans, avait une grande responsabilité. Aujourd'hui est un jour important pour sa dame, et une centaine de messieurs faisèrent la queue devant sa maison. Malgré le fait que sa réputation a récemment beaucoup souffert à cause de rumeurs de folie, Anna craignait que les conversations avec les épouses soient encore assez difficiles pour elle après cette maladie. Par conséquent, la servante a décidé d'aider sa maîtresse et a élaboré un plan. Par la position du fan, Anna pouvait dire ce que Léa voulait. Par exemple, si elle se couvre le visage avec un éventail, cela signifie qu'elle n'aime pas le marié. Si elle ne parvient pas à trouver une bonne réponse à une question, Léa se contente de rire en se couvrant le visage avec un éventail. Et si elle ne se souvient pas de quelque chose, elle fait un clin d'œil à Anna. Et si la dame fait ces 3 choses ensemble, cela signifie qu'elle doit intervenir. Ensuite, Anna dit au monsieur que son père appelle Madame Léa et qu'ils devront donc se dire au revoir. Léa tendit la main au monsieur pour l'embrasser et lui dit qu'il se reverrait une autre fois. Ensuite, elle s'est effondrée sur le canapé et a demandé s'il restait beaucoup de garçons. La duchesse a demandé à sa fille de s'asseoir, car le prochain gars méritait vraiment son attention. Anna a lu dans la liste que la famille Monterose était la suivante. La duchesse a déclaré que même Monterose ne pourrait pas résister à sa belle-fille. Rosetta sauta du canapé parce qu'elle connaissait le nom. Cette famille était louée et maudite, respectée et crainte par tous les pirates de l'Empire. Il s'agit d'une dynastie d'amiraux de l'Est, dont les membres n'ont pas perdu une seule bataille navale au cours des 15 dernières années. La jeune fille comprit que dans la famille Monterose, il n'y avait qu'un seul seigneur qui lui convenait en âge. C'était Cadriel, le garçon qui la suivait partout. Rosetta avait peur qu'il la reconnaisse tant il la suivait fidèlement. Et que va-t-il se passer alors? Va-t-il l'aider? Va-t-il trahir comme Nick? Anna remarqua sa voiture par la fenêtre et en fit part à Léa. La jeune fille a dit qu'elle avait mal à la tête et a couru vers la porte. Rosetta décida simplement d'éviter le garçon pour qu'il ne puisse pas la reconnaître. Mais lorsque Léa ouvrit la porte, un grand jeune homme aux cheveux blancs apparut devant elle et la prit dans ses bras. Le gars a demandé à Léa si elle allait bien. La fille a répondu que tout allait bien, et Rosetta elle-même était convaincue que c'était bien lui. L'odeur de la mer dans ses cheveux le lui confirma. Rosetta ne s'attendait pas à ce que le garçon qui courait après elle devienne aussi beau et courageux. Elle pensait qu'elle ne pourrait plus l'appeler « mangeur de cookies ». La duchesse invita Cadriel à entrer dans le salon et à s'asseoir sur le canapé. Léa pouvait voir à quel point sa mère s'intéressait à ce garçon, car elle ne l'avait pas laissé partir depuis assez longtemps. La fille elle-même a compris que ce type était une proie très précieuse. Elle a décidé de discuter un peu avec lui et de le renvoyer chez lui, car il ne semblait pas très intéressé. Léa s'adressa au garçon, l'appelant Cadriel, mais il a demandé à s'appeler Lord Monterose. Puis la jeune fille lui a demandé ce qu'il voulait savoir sur elle. Et cela ne l'intéressait pas. Bien sûr, Rosetta était indignée qu'il l'aimait autrefois, mais maintenant, à cause de son apparence, il ne peut pas la reconnaître et est si froid avec elle. Mais elle ne voulait pas être reconnue. Rosetta réfléchit et avala une tasse de thé chaud. Elle a crié de douleur soudaine « Noyez-moi dans la flaque d'eau la plus proche. Putain de thé !» Cadriel sauta du canapé et se dirigea vers elle. Rosetta réalisa qu'il la reconnaissait. Léa dit qu'il était temps pour elle de partir et le seigneur lui proposa de l'escorter. Dans le couloir, Cadriel a plaqué Léa contre la rampe de l'escalier et lui a demandé de le traiter de mangeur de biscuits. Elle avait peur qu'il comprenne tout. Mais Léa a demandé pourquoi elle devrait l'appeler ainsi. Le gars lui a demandé si elle se souvenait de lui. La jeune fille a répondu qu'ils s'étaient rencontrés au bal. Cadriel, gardant les yeux fixés sur elle, lui demanda s'ils s'étaient déjà revus. Léa a déclaré qu'elle avait toujours des problèmes de mémoire et de bien-être, et lui a demandé de partir. Le gars a dit que si son aide n'était pas nécessaire, il partirait.
Mais avant de partir, il révéla qu'il avait perdu la relique de Kierg qu'elle lui avait offerte lors de leur dernière rencontre. Une semaine s'est écoulée depuis ce jour et Léa était assise à une réunion avec un nouveau monsieur. Mais tout ce à quoi elle pensait, c'était pourquoi Cadriel n'avait rien fait pour la voir. Elle était sûre qu'il la reconnaissait. Elle était également irritée par le fait qu'il ait mentionné la relique de Kierga. Ses pensées furent interrompues par un monsieur qui lui proposa de l'accompagner et de devenir son épouse. Il offrit également 3 voitures, 300 acres de terrain, 5 domaines et 20 domestiques. Léa fit signe à Anna de voir partir ce garçon ennuyeux. La duchesse a soutenu sa fille dans sa décision de rejeter la proposition de ce monsieur. Elle a dit à Léa qu'elle était surprise que son père l'ait même invitée. Maman était heureuse que sa fille rencontre beaucoup d'autres garçons et passe un bon moment. Il ne s'agira pas seulement de communication à la maison, mais aussi de promenades, de pique-niques et de bals. Léa a dit qu'elle n'en avait pas besoin parce qu'elle avait déjà choisi, mais la duchesse disait qu'elle la comprenait. Mais elle a déclaré qu'elle ne souhaitait pas non plus faire ses débuts dans la société laïque à son âge. Sa mère a assuré à Léa qu'elle gérerait cela encore mieux que lorsqu'elle était jeune. Rosetta réalisa qu'elle n'avait aucune option et remercia sa mère. Après leur conversation, la duchesse a suggéré à Léa d'aller enfiler sa tenue de danse car son professeur de danse allait bientôt arriver. Léa accepta et sa mère lui dit que le marchand viendrait demain, car elle lui avait commandé un collier et des boucles d'oreilles en saphir. La fille était très heureuse. Lorsqu'elle changeait de vêtements, les servantes disaient qu'elle était aussi belle qu'un ange descendu du ciel. Rosetta pensait aussi que Léa était belle, et le fait qu'elle se soit suicidée à cause d'un garçon la rendait très triste. Rosetta voulait récupérer le corps de Léa et lui apprendre à vivre pour elle-même sans s'accrocher aux hommes. Elle-même a décidé qu'elle n'avait rien à craindre. Après tout, l'argent s'accumule et Cadriel, s'il ne vient pas, il s'en va. Après tout, il ne l'a pas reconnu. Léa est entrée dans la salle de bal et y a pardonné à Cadriel. La duchesse a dit à sa fille que c'était son professeur de danse, car personne ne lui inspire confiance comme lui. La duchesse les laissa seuls dans le hall et s'en alla. Cadriel a demandé à Léa comment elle s'en sortait avec la valse. La jeune fille a répondu qu'après avoir perdu la mémoire, elle ne se souvient de rien de la danse. Puis le garçon tendit la main de Léa et lui proposa de commencer par les bases. Cadriel lui montra la position de base de la valse et la pressa contre lui. Rosetta ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pourquoi son cœur battait si fort. Elle se disait que n'importe quel garçon lui conviendrait, mais pas lui. Il y a 8 ans, Rosetta a libéré le petit amiral de la prison de Blythe. Quand elle l'a vu pour la première fois, elle l'a traité de petit mangeur de biscuits. Car le pirate imaginait le fils de l'amiral un peu différemment, plus courageux que ce triste gamin. En plus, il y avait une différence assez grande de 8 ans entre eux. Et maintenant, ils dansaient ensemble et Léa ne pouvait quitter Cadriel des yeux. Elle a décidé de se ressaisir et de ne pas le laisser tomber amoureuse de lui. Bien que Léa ait marché sur ses pieds, le garçon l'a félicité pour sa bonne danse. La jeune fille a répondu qu'il semblait que son corps se souvenait encore de certains mouvements. Rosetta décida d'interroger un peu le seigneur. Alors elle lui demanda pourquoi il s'était comporté ainsi lors de leur dernière rencontre. Cadriel rapprocha Leia de lui. Le gars l'a regardée dans les yeux et lui a répondu que parfois, lorsqu'il la regarde, il se souvient de celle qu'il a connue autrefois. Rosetta était paniquée qu'il la reconnaisse. La jeune fille lui a demandé ce qu'il voulait lui dire. Lord a répondu qu'il ne savait pas lui-même ce qu'il cherchait. Il a ajouté qu'il n'était même pas sûr de ce qu'il avait en tête. Léa était assise dans la pièce avec Madame Valmont et se demandait seulement si Lord Monterose la reconnaissait. Elle avait peur qu'il veuille tout découvrir et ensuite la trahir. Madame Valmont fit une remarque à Léa parce qu'elle secouait les jambes. À cause de cela, la dame s'est indignée et a dit qu'elle devrait se noyer dans une flaque d'eau à cause de toutes ces règles. Le professeur a demandé à Léa si elle se souvenait de ce qu'elle devait faire pour son langage vulgaire. Cette fille lui a tendu un sac de pièces de monnaie. Madame Valmont a déclaré que les amandes l'aidaient et qu'il y avait déjà beaucoup de progrès dans leur formation. Mais parfois, elle ressemble à un voyou du port. L'enseignant a conseillé à Léa d'utiliser l'expression « si tu veux » à la fin de la phrase pour paraître plus sophistiquée. Madame vous a suggéré d'essayer d'utiliser cette expression maintenant. La jeune fille répondit « Madame, j'espère que vous mourrez le plus tôt possible si vous le souhaitez, ho 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 ». Rosetta en fut très amusée. Ils dansaient presque tous les jours et un jour Cadriel dit à Léa que c'était aujourd'hui leur dernier cours. La jeune fille a demandé pourquoi exactement et a ajouté la phrase « si tu veux ». Cadriel a expliqué qu'elle ferait ses débuts dans 2 jours. Son premier bal aura lieu à la résidence officielle de Renoir. Lord a proposé à Léa d'être son adversaire au bal.
Rosetta ne savait pas quoi dire car elle pensait toujours que cela pourrait être un piège. Elle imaginait qu'au bal, tout le monde parlerait d'elle, la folle abandonnée par le prince. Et si vous y ajoutez Cadriel, ils attireront certainement beaucoup d'attention. Et puis, sa divulgation ne sera plus qu'une question de temps. Elle répondit donc au seigneur qu'elle avait déjà accepté d'aller au bal avec un monsieur. Cadriel, surpris, demanda à la jeune fille avec qui exactement elle était d'accord. Léa pouvait à peine se souvenir d'un nom et dit qu'il s'agissait d'un seigneur de la famille du marquis de Bingley. Et le garçon lui a demandé si elle parlait de Lord Bensley. Cadriel a promis de partir, mais avant cela, il a prévenu Léa qu'il lui avait appris la valse qui se joue à l'ouverture du bal. Par conséquent, il lui a recommandé de ne pas danser d'autres danses. Quand Léa allait au bal, sa servante Anna lui a rappelé que tout le monde surveillerait son comportement au bal. Et par conséquent, même un mouvement à peine perceptible de ses sourcils peut être considéré avec indignation. Anna était inquiète et voulait que Léa fasse attention. Mais la jeune fille ne l'écouta pas attentivement car toutes ses pensées concernaient Cadriel. Elle se demandait s'il la reconnaissait. Elle se demandait ce qu'il faisait. S'il l'avait reconnu, il aurait dû lui demander personnellement et pour une raison quelconque. Il parle si vaguement. Rosetta pensait que Cadriel devait savoir où se trouvait son corps et pouvoir l'aider à le retrouver. Elle pensait également à quel point il était devenu beau au cours des 4 dernières années. La jeune fille a décidé qu'il serait bon qu'elle rencontre son courtier en information le plus tôt possible. Si elle va vers l'Est, vous devez d'abord le rencontrer. Elle repensa au petit amiral il y a 4 ans, lorsqu'il l'avait poursuivi après qu'elle l'ait libéré de prison. Il a dit qu'il l'aimait bien. Cadriel lui a alors même fait une offre de sa main et de son cœur. Et il a également dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour elle, car il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Hannah réveilla Léa et l'informa qu'ils étaient déjà partis pour la capitale. Rosetta n'arrivait pas à croire qu'ils étaient là. Elle disait toujours à tout le monde à Toulon qu'elle arriverait ici. La femme de chambre a encore une fois rappelé à la dame comment elle devait se comporter au bal. Rosetta décida qu'elle devait vraiment faire attention, car c'était le seul moyen pour elle de trouver un palefrenier et d'aller vers l'Est. La jeune fille a décidé d'oublier Cadriel et de chercher quelqu'un d'utile. Mais déjà dans la chambre, elle apprit par sa servante que tous les messieurs refusaient de l'accompagner au bal. Dia réussit à apprendre d'un monsieur que Lord Monterose lui avait interdit de l'accompagner et même de l'approcher. Léa lui a demandé de ne parler à personne de cette conversation. Léa se demandait si elle devait avouer à Cadriel. « Pouvez-vous simplement tout lui expliquer et lui demander son aide? Il pourra l'emmener vers l'Est. Ou rencontrer quelqu'un et s'enfuir? » Non, elle ne pouvait pas faire ça à la vraie Léa. Ensuite, la jeune fille a décidé d'accompagner Cadriel aux négociations. La duchesse a appelé Leia parce que Lord Cadriel Monterose était arrivé avec un grand bouquet de roses rouges. Elle a immédiatement demandé pourquoi il avait fait cela. Léa a précisé la raison de son intervention. Le garçon comprit alors de quoi elle parlait et répondit qu'il leur avait conseillé de chercher une épouse de leur niveau. Il pensait qu'aucun de ces messieurs ne la méritait. Rosetta était en colère contre Cadriel parce qu'il s'immisçait constamment dans sa vie personnelle. Cadriel lui a avoué qu'il avait perdu quelque chose de très précieux il y a 4 ans. La jeune fille a demandé en quoi cela la concernait. Il a répondu que ce qu'il avait perdu était dans sa tête. Lord Monterose dégaina sa lame et la tendit à Léa. Il voulait qu'elle le prenne dans sa main droite. Lorsqu'elle l'a pris, il a dit qu'une de ses connaissances lui avait déjà blessé la main. Après cela, la fille devait toujours redresser les épaules lorsqu'elle soulevait quelque chose de lourd, et Cadriel a admis qu'elle lui semblait très semblable à elle. Le garçon a demandé à plusieurs reprises à Léa si elle irait au bal avec lui. Anna préparait Léa pour le bal et a vu que la jeune fille était bouleversée. La servante avait conseillé à la dame d'aller au bal avec Lord Cadriel Monterose, et si elle ne l'aimait pas, il y aurait beaucoup d'autres messieurs là-bas, et elle pourrait rencontrer quelqu'un. Mais Rosetta a décidé qu'elle accompagnerait Cadriel au bal, mais qu'elle ne suivrait pas son exemple s'il préparait quelque chose. Elle voulait se révéler à lui. Lorsque Léa est venue voir Cadriel dans une robe de bal fantaisie, il a dit qu'elle était superbe. Mais Rosetta pensait qu'il mentait. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait regardée auparavant. Ses yeux célestes étaient remplis d'amour pour elle. Les émotions qui faisaient rage en lui rappelaient une lave brûlante. Et maintenant, pour qu'elle n'entende pas de ses lèvres, pour qu'elle ne voie pas dans ses yeux, la jeune fille décida de ne pas se permettre de s'agenouiller devant lui. Lorsque leur couple a été annoncé au bal, toutes les personnes présentes ont prêté attention à eux. Les gens discutaient du fait que Léa était fiancée à un prince et que 3 mois plus tard, elle venait à un bal avec un seigneur. Rosetta pensait qu'ils attiraient trop d'attention et espérait qu'il n'y avait personne ici comme la sorcière Calypso.
Cadriel, comme s'il lisait dans ses pensées, la rassura en lui disant qu'elle devait souffrir un peu et qu'après la première danse, tout le monde les oublierait. Par conséquent, le Seigneur a conseillé de passer du temps tranquillement. Lors de la première danse, Léa a décidé de demander à Cadriel ce qu'il ferait lorsqu'il trouverait ce qu'il cherchait dans sa tête. Le gars a voulu répondre, mais il a été interrompu. Le prince héritier a insulté Léa en lui disant qu'elle avait oublié de lui dire bonjour. Elle a demandé au prince Diego et à son épouse qui il était. Le prince répondit que l'histoire de la perte de mémoire devait s'avérer vraie. Léa s'inclina devant lui, mais trouva qu'il était très désagréable. Le prince héritier Diego a présenté son épouse à Audrey. Rosetta pensait qu'il avait spécifiquement décidé d'introduire l'ancien et le présent. La jeune fille a décidé de jouer à son jeu. Elle embrassa son prétendant et présenta Monterose au prince, Lord Cadriel. Il demanda au prince quelles étaient ses affaires avec Léa. Diego répondit qu'il était venu seulement pour s'enquérir de l'état de santé de Sa Majesté. Le prince a ajouté qu'elle avait tenté de se suicider parce qu'il avait choisi quelqu'un d'autre. Laia a été indignée par cela et a commencé à injurier le prince. Et Cadriel s'est couvert la bouche avec sa main à temps. Le seigneur répondit au prince qu'il veillerait lui-même à la santé de son compagnon. Cadriel a également ajouté au prince Diego que s'il s'adressait à Lady Leia pour lui poser des questions, tout le royaume serait au courant de leur duel. Lord et son compagnon s'inclinèrent. Lorsqu'ils furent seuls, Cadriel rappela à Léa qu'il lui avait demandé de ne pas trop attirer l'attention sur elle. La jeune fille a répondu que ce prince héritier était trop impudent. Le garçon a dit à Léa qu'elle devrait faire attention à ses paroles, et elle ne pouvait quitter son beau visage des yeux. Rosetta se disait qu'il était impossible de tomber amoureuse. À ce moment, le meilleur ami de Cadriel, Lord Owen, s'approcha d'eux. Rosetta l'a reconnu, c'était son informateur Turner. Mais Léa n'aurait pas dû révéler qu'elle était au courant. Cadriel a dit à Léa qu'il allait chercher quelque chose à boire et a demandé à son ami de tenir compagnie à la dame. Mais Léa s'accrochait à lui à deux mains et lui demandait de ne pas la quitter. Le garçon la rassura, lui assurant qu'Owen était une très bonne personne et qu'il ne lui ferait pas de mal. Mais pour Rosetta, c'était une véritable bête de proie. Léa a commencé par demander s'il était Owen Canebrake. Le gars a répondu que oui. À cette époque, elle ne comprenait pas pourquoi elle devait vendre des informations au vicomte. La jeune fille a répondu qu'elle était très heureuse de le rencontrer. Mais si l'on y réfléchit, il lui a toujours paru suspect. Il avait rarement des contacts avec les aristocrates, malgré un salaire généreux, et il paraissait déjà trop beau pour un informateur ordinaire. Rosetta s'en voulait d'être si négligente. Elle pensait que s'il découvrait tout, il la remettrait définitivement aux autorités et qu'elle ne pourrait alors pas sauver sa tête. La jeune fille se souvint qu'il disposait toujours d'une grande quantité d'informations. Par conséquent, elle a supposé que Turner savait peut-être où se trouvait son corps. Mais comment poser cette question? Owen a dit à Léa qu'elle avait l'air excitée. Il lui a demandé pourquoi elle s'inquiétait et a même suggéré qu'elle cherchait toujours un fiancé. Le garçon s'empressa d'assurer à la dame que Cadriel n'abandonnerait pas si facilement la lutte pour son cœur. Cela signifiait qu'elle devait en apprendre davantage sur Red Star. Léa but une gorgée de champagne et se sentit immédiatement très malade. Rosetta ne comprenait pas comment elle pouvait s'enivrer si vite. Owen est allé chercher la dame, et Léa a dit « Hé, Turner !» Le gars a été surpris et lui a demandé comment elle connaissait ce nom. La jeune fille a répondu qu'elle en parlerait en échange d'informations sur Rosetta Red Star. Lady Waldemort promit de le payer généreusement pour cette information. Owen a demandé comment une fille de l'archipel pouvait être au courant et pourquoi elle était si intéressée. Lorsqu'il dit « Avez-vous » Rosetta avait peur d'avoir tout compris. Mais Owen a demandé à Léa si elle avait entendu parler du passé de Cadriel. Ensuite, le garçon a supposé qu'elle savait que Rosetta était le premier amour de Cadriel. Comme promis, Léa a donné à Owen un sac de pierres précieuses. Le seigneur dit qu'il était heureux de la servir, et Léa sortit sur le balcon pour prendre l'air. Elle pensait pouvoir sentir la mer et entendre son bruit. Cadriel l'appela et lui dit qu'il la cherchait partout, parce qu'il était très inquiet de l'avoir encore perdue, sa Rosetta. La jeune fille se tourna vers lui et ne sut pas si elle était contente ou non de l'entendre. Quand Cadriel est allé chercher un verre, plusieurs garçons d'honneur et leurs parents se sont accrochés à lui, mais il les a ignorés et a observé Léa et Owen. Le garçon se souvint de ses paroles sur ce qu'il ferait s'il trouvait ce qu'elle avait en tête. Il décida que c'était sa confession selon laquelle elle était Rosetta. Cadriel a tout compris, même lorsque la jeune fille était brûlée par le thé chaud et se disputait comme un pirate. Puis, à chaque nouvelle rencontre, il reconnaissait de plus en plus sa Rose en elle.
Il avait l'impression de devenir fou quand il la cherchait. Et là, la voilà devant lui, mais pour une raison quelconque, elle ne l'admet pas et évite de répondre. Et sa tristesse s'est transformée en rage, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi Léa se taisait, pourquoi elle continuait à lui mentir. Si seulement il pouvait la laisser partir. Mais, quand il vit le prince, il sut qu'il devait protéger Saro. Si le prince devine sa véritable identité, qu'Adriel la perdra à nouveau pour toujours. Cette pensée le terrifiait. Et quand le garçon vit que Léa n'était plus dans le couloir, il commença à paniquer. Il a décidé qu'il abandonnerait tout ce qu'il avait pour la protéger. Qu'Adriel la trouva sur le balcon et appela « Rosetta, ma Rose !» La jeune fille se dit « Eh bien, allez, c'est ta chance, Rosetta. Il suffit d'avouer et de demander de l'aide. » Elle s'assura que qu'Adriel ne pourrait la trahir. Personne dans ce monde, mais pas lui. La jeune fille savait très bien ce qu'il était réellement. Rosetta savait qu'elle pouvait tout dire au garçon et se venger de Nick avec son aide. Mais elle a compris que, même avec un si bon emploi du temps, elle n'y avait pas droit. Rosetta décida qu'elle ne pouvait pas jouer avec ses sentiments. Qu'Adriel est destiné à devenir le meilleur amiral du pays. Il a un bel avenir devant lui, une belle épouse à ses côtés. Mais une demande de sa part, et il y renoncera et ira au fond avec elle sans l'ombre d'un doute. Rosetta a décidé qu'elle devait le laisser partir. Elle le regarda et il était aussi beau qu'avant. Son regard était clair et brillant comme la lumière du soleil. Léa lui a demandé s'il avait oublié son nom. Le lendemain matin, la jeune fille s'est réveillée dans son lit et ne se souvenait pas de la façon dont elle s'était retrouvée à la maison. La servante Anna a dit que Lord Monterose l'avait amenée ici hier soir. Anna était très heureuse pour la dame et a déclaré qu'il ne restait plus qu'à préparer une invitation pour leur mariage. Léa a demandé avec surprise pourquoi elle pensait cela. La jeune fille a répondu qu'elle préférait savoir ce qui s'était passé la nuit. Le trajet de la résidence au domaine prend environ 3 heures, et il n'y en avait plus. Et quand la duchesse a demandé à qu'Adriel ce qui s'était passé, il a seulement souri un peu et l'a laissé sans réponse, et dans ses yeux c'était clairement visible. « Tu sais déjà tout, n'est-ce pas ?» Rosetta pensait que qu'Adriel était un renard rusé. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était dans un tel état, comme si elle avait bu toute la nuit. Anna a demandé à Léa combien de champagne elle buvait. Léa a répondu que pas plus de 2 coupes de champagne pour toute la soirée. La femme de chambre s'inquiétait pour la dame et lui demanda si c'était pour cela qu'elle se sentait si mal de voir le prince Diego là-bas. Anna pensait que c'était à cause de lui. Elle était tellement ivre, mais elle ne croyait pas que Léa l'avait complètement oubliée. Rosetta a décidé de lui poser des questions sur le jour où Léa s'est empoisonnée. La jeune fille a répondu qu'elle ne connaissait pas tous les détails de cette journée, mais qu'elle pouvait raconter certaines choses. Elle a commencé par le fait que les rumeurs sur la générosité du prince étaient toujours populaires parmi la noblesse. Anna a dit que Léa s'en fichait, mais 6 mois plus tard, des rumeurs commencèrent à circuler sur la nouvelle passion du prince. Cette jeune fille s'installa même au palais. Et puis une lettre est arrivée du prince concernant sa rupture avec Léa, et la dame dit de lui préparer une voiture pour se rendre au palais. C'était le dernier souvenir avant ce terrible événement. Lorsque son corps fut amené, tout le monde se rendit compte qu'elle avait emporté du poison avec elle pour le boire devant le prince. Le témoignage des serviteurs du palais a également confirmé cet incident. Rosetta savait que quelque chose n'allait pas. Ensuite, Léa a posé une dernière question à Anna. Comment, à son avis, elle aimait le prince héritier à l'époque, jusqu'à ce qu'elle perde la mémoire. Anna a répondu « Non. » « Alors » raisonna Rosetta, « un meurtre ne pouvait être exclu. » Mais ce n'était que ses suppositions. Alors elle voulait rencontrer Turner pour en savoir plus. Elle savait que le garçon était sur la liste des invités pour la promenade en bateau. Qu'Adriel ne figurait pas sur cette liste. Alors Léa a décidé qu'un autre homme serait son compagnon aujourd'hui. Lorsque Léa monta à bord du bateau, elle demanda à qu'Adriel avec surprise pourquoi il était là. La fille a dit qu'il n'était pas sur la liste, et le gars a répondu que tout le monde le connaissait de toute façon. Lord a ajouté qu'il lui avait envoyé une lettre lui faisant part de son désir de l'accompagner à divers événements. Léa a demandé pourquoi il en avait besoin. Qu'Adriel ôta son manteau et le drapa sur les épaules de Léa. La jeune fille a répondu à sa propre question en disant qu'elle ne voulait tout simplement pas montrer sa beauté à d'autres hommes. Le gars a répondu que c'est vrai, mais qu'il ne pourra pas la protéger de ceux qui ne regardent que son apparence. Parce que lui-même ne voit pas seulement en elle une beauté. Il a ajouté qu'il ne se souciait pas de savoir si elle perdait sa belle apparence ou si elle l'améliorait. Qu'Adriel a admis qu'au début il n'arrivait pas à se croire. Et puis il a décidé que même si ce n'était que son imagination, il s'en fichait.
Rosetta se força à se tenir entre ses mains. Elle a décidé de ne plus voir Cadriel. La jeune fille dit que leur promenade touchait à sa fin et qu'il était temps de rentrer à la maison. Mais Cadriel lui montra quelque chose, et Rosetta fut ravie. C'était un grand navire de guerre. Léa, le regardant, demanda au garçon quelle était cette merveilleuse œuvre d'art. Cadriel a demandé à la jeune fille si elle n'avait pas entendu. Il s'est avéré qu'un nouveau galion Colchester est lancé aujourd'hui, dont les propriétaires sont membres de l'Alliance commerciale. Le gaz était sûr que Léa l'aimerait beaucoup. Rosetta regardait l'eau depuis le navire et s'imaginait en pleine mer. Elle pensait que les canons de ce navire étaient plus beaux sur son toulon. La jeune fille pensait que la forme de la proue du navire lui allait bien mieux. Elle se souvenait de son toulon et du lion sur son nez. Il manquait beaucoup à Rosa. Cadriel appela Léa au banquet qui allait commencer. La fille l'accompagnait et Owen, alias Turner, les regardait de loin. Lors du banquet, Cadriel informa Léa que le navire quittait le port. Même s'ils ne sont pas en pleine mer, Rosa a tellement manqué cette sensation, le vent salé, le bruit des vagues et le léger balancement. Ce balancement rendait Léa malade. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait le mal de mer, elle avait Rosetta Red Dawn. Turner, qui la surveillait à ce moment-là, était également surpris. Il avait déjà cru que Rosetta était devant lui. Mais ce mal de mer le troublait. Le garçon se demanda si c'était ce que Calypso avait dit. Cadriel aida Léa à s'asseoir et lui demanda d'attendre un peu pendant qu'il lui apportait de l'eau. À cette époque, Owen, alias Turner, décida de faire une pause. Lorsqu'il s'est approché de Léa, elle lui a dit qu'elle l'attendait depuis longtemps. La jeune fille lui a demandé s'il avait trouvé quelque chose. Turner a répondu qu'il avait rencontré Calypso. Le garçon a dit qu'elle était maudite. Il décida de voir la réaction de la jeune fille. En fait, Calypso parlait de la malédiction des âmes changeantes, et si Rosetta est devant lui, elle se trahira. Léa se sentit de nouveau malade et pâlit. Owen doutait encore une fois que la malédiction existait, mais ses manières ne lui permettaient pas de l'appeler dame. Le garçon a dit à Léa qu'elle avait l'air très fatiguée, afin qu'il puisse reporter cette conversation à une autre fois. Owen lui fit signe de se lever et de prendre l'air. Le jeune homme lui tendit la main et la jeune fille se leva de son siège. À ce moment-là, le navire trembla violemment et sa main glissa de la sienne. Léa vola par-dessus bord. Cadriel accourut, la voyant tomber et, sans réfléchir, ôta ses vêtements et sauta dans l'eau froide après elle. Rosetta savait qu'elle devait s'éloigner du navire et s'éloigner, mais sa robe était trop lourde pour cela, et le corset pressait tout son corps. À cause de cela, la jeune fille a rapidement perdu connaissance, et Cadriel a nagé à temps et l'a récupérée. Quand ils sont sortis à la nage, le gars a déchiré la robe de Léa au niveau du corset et lui a administré la respiration artificielle devant tout le monde. Il semblait à son entourage qu'il l'embrassait. Cadriel la suppliait de respirer car il ne pouvait plus perdre sa Rose. Lorsque la jeune fille commença à respirer, il lui demanda ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Owen a dit à un ami qu'elle manquait toujours d'oxygène. Puis le Seigneur embrassa à nouveau Léa, lui donnant un peu d'oxygène, et la première chose que la jeune fille vit en ouvrant les yeux fut le visage attentionné de Cadriel, tout comme lorsqu'il l'appelait Rosetta. Quand la fille s'est réveillée, elle était au lit et Cadriel était assis à côté d'elle. Il lui demanda comment elle se sentait, l'embrassa sur le front et l'informa joyeusement que la température avait disparu. Léa lui a demandé où ils étaient et où étaient ses vêtements. Le garçon répondit que ses vêtements avaient été emportés par le courant et lui assura qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car il lui achèterait le meilleur. Cadriel a dit qu'ils étaient au manoir Monterose sur l'archipel. Léa fut surprise et le jeune homme lui expliqua qu'elle avait de la fièvre et que cet endroit était plus proche que son domaine. Le garçon remit à Léa une lettre du duc Valdemort. La jeune fille a lu la lettre et a dit qu'elle devait rentrer chez elle. Et Cadriel lui a proposé de manière inattendue. Il a ajouté qu'il ferait ce que disait la lettre de son père. Après tout, le père a envoyé non seulement une lettre, mais une autorisation officielle pour leur fiançailles. Léa n'était pas d'accord avec cela. Ensuite, Cadriel a rappelé qu'il avait déchiré sa robe et l'avait embrassée plus d'une fois en présence d'une dizaine de personnes. Léa était d'accord sur le fait qu'il pouvait facilement être confondu avec des amants. Cadriel a admis à la jeune fille qu'il comprenait sa réticence à l'épouser, mais les rumeurs n'ont pas pu être arrêtées. Il a déclaré que même des fiançailles ne suffiraient pas à sauver sa réputation. Le jeune homme a donc suggéré à Léa de l'utiliser. Cadriel a ajouté qu'il n'aurait non pas de mariage, mais un contrat, et il a accepté toutes ses conditions. La jeune fille a demandé si c'était vraiment pour tout le monde. Le gaz a dit qu'il était d'accord avec absolument tout. Il lui proposa d'aller en Orient immédiatement après le mariage, si elle le souhaitait,
et également d'ignorer l'obligation matrimoniale. Léa posa la main sur son cœur, tout comme Rosetta lui avait répondu à plusieurs reprises « Cadriel, tu n'es pas comme moi. Je veux que tu brilles. » Elle voulait qu'il trouve une belle épouse, devienne amiral et, sous son œil vigilant, soit dans la sécurité éternelle des mers orientales, et que leurs chemins ne se croisent plus jamais. Quand Léa revint, la servante Anna la rencontra et l'appela Lady Monterose. Elle était si heureuse que sa femme se marie. La fille a demandé comment elle savait tout. Anna a répondu que tout le monde dans le domaine était déjà au courant, et elle lui a préparé une liste de nouvelles rumeurs. Sans aucune hésitation, Lord Cadriel s'est précipité au secours de la noyée. Lady Leia se réveilla au milieu de la nuit et trouva Lord Cadriel allongé à côté d'elle dans son lit. Des sentiments forts les ont frappés comme un tsunami. Léa a demandé à Anna de lui apporter quelque chose. Quelque temps plus tard, Rosetta, habillée en servante, tenta d'escalader la clôture de son domaine. Lorsqu'elle a jeté ses jambes par-dessus la clôture, elle a vu Turner de l'autre côté qui lui a proposé de la rattraper. La jeune fille courut sans écouter ce qu'il essayait de lui dire. Une fois au centre de la ville, Rosetta se dit que les choses n'allaient pas si mal. Elle avait déjà assez d'argent pour aller vers l'est, mais elle voulait d'abord récupérer son corps. La jeune fille se demandait à quel point Cadriel serait surpris de la revoir dans son corps. Soudain, elle remarqua une vieille femme qui ressemblait beaucoup à Calypso. Léa a couru vers elle, mais elle a disparu. Et puis, au coin de la rue, la vieille femme l'a attrapée et a fermé la bouche de la fille pour qu'elle ne crie pas, et elle l'a laissée partir. Rosa lui a demandé ce qu'elle faisait ici. La vieille femme a répondu que Calypso était partout, même si elle a admis qu'elle ne s'attendait pas à voir Rosetta aujourd'hui. La jeune fille était heureuse de l'avoir reconnue. Et Calypso a dit qu'elle savait tout et qu'ils se sont rencontrés parce que le moment était venu. La vieille femme dit à Rosa qu'elle n'avait pas besoin d'aller vers l'est. Rosetta a demandé à Calypso ce qu'elle voulait dire. « Vous cherchez votre corps, mais il repose au fond de la mer depuis 4 ans, » a déclaré Calypso. La vieille femme ajouta que même elle ne pouvait pas ranimer un squelette rongé par un poisson. Rosetta lui a alors demandé ce qui était arrivé à l'âme de l'autre fille. Calypso a répondu qu'elle se trouvait là où ses yeux ne pouvaient en pas atteindre, probablement dans un autre monde. Rosetta réalisa que l'âme de Léa ne pouvait plus retourner dans son corps. Ensuite, elle a demandé à Calypso de lui jeter un sort pour lui redonner son apparence. Mais la vieille femme répondit qu'elle avait la malédiction de changer d'âme. Et elle ne pouvait plus lui jeter de sort, car la règle dit « une âme, une malédiction ». La jeune fille était bouleversée de savoir qu'elle serait désormais pour toujours un oiseau dans une cage dorée. La vieille sorcière lui tendit une bouteille de poison et lui dit qu'elle pourrait la boire, et qu'alors son âme ne serait plus dans ce corps et qu'elle s'endormirait pour toujours. Rosetta tenait la bouteille dans ses mains et pensait que si elle restait dans ce corps pour le reste de sa vie, elle ne pourrait jamais retourner au navire. Après tout, même si vous parvenez à vous échapper, ce corps est trop faible pour le piratage. Il vaut mieux mourir alors, pensa-t-elle en portant la bouteille à sa bouche. Ensuite, Rosa s'est souvenue de tout ce qu'elle avait dû endurer, juste pour survivre. Elle se demandait si elle devait vraiment abandonner son rêve. La jeune fille l'a vue et s'est souvenue qu'elle avait un petit ami prêt à donner sa vie pour elle. Cadriel courut vers elle et lui dit qu'il ne pourrait pas se marier si elle ne le voulait pas. Le gars l'a serrée dans ses bras et lui a dit qu'il ferait tout ce qu'elle voulait, seulement elle a demandé de ne pas le quitter. Rosa pensait qu'il avait pris cette décision lui-même. Par conséquent, qu'il ne lui reproche pas tout plus tard car il est son seul espoir. La jeune fille s'est évanouie dans ses bras et Cadriel a crié pour que sa Rose lui revienne. Elle a fait un rêve merveilleux. Elle a entendu le clapotis des vagues et a senti la brise marine sur ses joues. Son navire fonce vers l'horizon, traversant l'eau. Lorsque Rosetta réalisa que ce n'était qu'un rêve, elle se jura qu'elle retournerait définitivement au navire. Anna s'inquiétait pour sa maîtresse, car elle dormait 10 jours entiers. Luria a demandé à Anna d'appeler Lord Cadriel après son changement. Quand il est venu, la jeune fille a dit qu'elle était d'accord avec le mariage. Cadriel lui rappela qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Léa a répondu qu'elle comprenait cela. Le garçon lui prit la main et lui dit qu'il ne la laisserait plus jamais partir. Il a posé sa tête sur son épaule et lui a dit qu'il aimerait la regarder dans la tête pour la comprendre un peu. La jeune fille a répondu qu'il était tout pour elle. Dans l'état actuel des choses, il était son seul espoir. Elle n'aura aucune obligation et comme il est originaire de l'Est, l'air marin salé lui est offert. Léa a dit qu'elle avait conclu un contrat et qu'il pouvait le lire et s'assurer qu'elle ne mentait pas. Cadriel a signé le contrat sans le lire. La jeune fille en fut indignée. Elle a rappelé au garçon que vous devriez vérifier ce que vous signez. Mais Cadriel a répondu qu'il acceptait toutes ces conditions, donc il s'en fichait. Rosetta était assise devant le miroir dans sa robe de mariée,
et n'arrivait pas à croire qu'elle allait se marier avec Cadriel. Son équipe irait trop loin à une telle nouvelle. Ils organiseraient un festin en l'honneur de Cadriel et diraient qu'il l'avait poursuivi comme un chien et qu'il l'avait finalement attrapé. Rosa manquait beaucoup à son équipe. Cadriel entra dans sa chambre. Il était très beau dans un costume de mariée blanc. La jeune fille lui a demandé s'il aimait sa robe. Le gars a répondu qu'elle était très belle et qu'il se sentait comme la personne la plus heureuse du monde. Il lui prit les mains et l'embrassa sur le front. Le père adoptif de Rosetta, le père des pirates de toutes les mers Kirg, a dit un jour « Aimer, c'est être prêt à tout abandonner pour le bien d'une personne chère. » Mais Rosa savait qu'elle n'était pas prête à aller aussi loin pour Cadriel. Elle n'abandonnera jamais le piratage et sa vengeance. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne l'aime pas? Rosetta ne pouvait pas se dire qu'elle ne ressentait rien pour lui, mais elle se disait de ne pas trop l'aimer au moment où ils seraient déclarés mari et femme. Le prêtre a déclaré que désormais, après que les mariés ont juré leur fidélité l'un à l'autre, ils peuvent sceller leurs vœux par un baiser. Et Cadriel embrassa tendrement Léa. Après la cérémonie, l'archevêque leur a demandé de lui accorder un moment. Cadriel a dit à Léa de ne pas s'inquiéter car il avait déjà parlé d'elle au prêtre. L'archevêque a félicité la jeune fille pour son mariage et a déclaré que son énergie spirituelle avait changé. Il a ajouté qu'il arrive que l'eau stagne si elle pénètre dans le mauvais récipient. Mais le prêtre a dit que cela prenait juste un peu de temps, puis il a dit à Léa que bientôt un danger surviendrait et qu'elle seule pourrait le gérer. Il fit remarquer à la fille que c'était elle. Le prince entra dans la salle avec son épouse, que l'archevêque désigna. Ils félicitèrent le couple pour leur mariage, et la jeune fille demanda à Cadriel de lui montrer les jardins de Waldemort. Le prince a dit à l'archevêque de vaquer à ses occupations, et lui et Léa sont restés seuls. Le jeune homme lui a dit qu'il attendait vraiment leur rencontre avec impatience. La jeune fille a demandé pourquoi, et le prince a répondu qu'elle en connaissait la raison mieux que lui. Rosa remarqua le pendentif de Calypso autour de son cou et se sentit malade. « Qui es-tu » demanda le prince. Il a vu que la fille pâlissait mais a dit qu'il parlerait à la prochaine fois. Avant de partir, le prince plaça quelque chose dans la main de Léa. Rosetta l'a reconnue ainsi que la paire de bracelets de Nick dans sa main. « Tiens, grand-père, Nick, à toi, qu'as-tu déjà fait » dit Rosetta avec colère. Le soir, en prenant un bain, Rosetta réfléchit à la relation entre le prince héritier et Nick. Elle pensait qu'elle devrait demander à Cadriel s'il savait quelque chose. Hannah a suggéré à Léa de choisir une tenue pour sa nuit de noces. La dame a d'abord refusé, mais a ensuite opté pour un jupon de teinte violette. Rosetta attendait Cadriel sur le lit. Elle resta presque sans voix lorsqu'il entra dans la pièce. Il ne portait qu'une serviette autour de la taille. La jeune fille lui a rappelé qu'ils avaient convenu de ne pas remplir leurs obligations conjugales. Et le garçon monta sur le lit, sortit un peignoir de sous son oreiller et s'habilla. Léa a demandé pourquoi les domestiques ne lui avaient pas apporté de vêtements aux toilettes. Cadriel a répondu qu'il prend toujours un bain tout seul et qu'il n'aime pas les contacts des autres, sauf le sien. Rose se dit de ne pas être attirée par son beau visage et son corps. Elle a rappelé à Cadriel leur contrat. Le gaz a répondu qu'il avait de la chance qu'elle n'ait pas d'autre choix. Mais il a dit que les gens devraient croire en leur mariage et a enlevé la chemise qui couvrait ses épaules. Cadriel a ajouté que des rumeurs se répandraient si les servantes ne voyaient pas les traces de leur passion. Son mari commença à embrasser doucement le cou de Léa, puis son ventre en lui caressant les cheveux. Rosetta ferma les yeux de plaisir. De façon inattendue, Cadriel a dit que c'était tout. Léa a suggéré qu'ils dorment séparément et Cadriel a accepté. Mais la jeune fille l'arrêta et l'appela. Elle a dit que ce serait leur tentative de s'habituer à une nouvelle vie. Dans la matinée, les parents ont accompagné leur fille et son mari jusqu'à la voiture. La mère a pleuré parce que sa fille avait grandi si vite et la fille voulait déjà partir d'ici le plus tôt possible. Cadriel a proposé aux parents de Léa de passer l'été et l'automne ensemble dans sa région, car ces saisons y sont particulièrement belles. La duchesse accepta et le duc dit aux jeunes mariés qu'il était temps pour eux de partir. Alors que Rosetta était assise dans la voiture, elle se souvenait de son rêve d'échapper à cette famille anormale. Mais pourquoi n'était-elle pas heureuse? Probablement parce qu'elle n'est pas une vraie fille. Elle était triste que ses parents n'ayant pas eu l'occasion de dire au revoir à Léa. La jeune fille demanda d'arrêter la voiture et courut vers eux. Elle a serré sa mère dans ses bras et a souhaité que ses parents restent en bonne santé le plus longtemps possible. Rosa a décidé de le faire pour Léa et a dit au revoir au Waldemort pour toujours. Léa a demandé à Anna s'il était vrai qu'il voyagerait pendant une semaine. La jeune fille l'a confirmé et a déclaré que le château de Monterose offre une vue magnifique sur la mer. Rose sourit.
Finalement, elle était sur la bonne voie. Une fois arrivée au château, elle devra retrouver Nick et contacter quelqu'un de la Ligue marine. Turner peut l'aider, il faut donc le retrouver. La jeune fille pensait que Cadriel pourrait être plus utile, mais elle ne voulait pas l'utiliser. Rosetta voulait discuter avec lui de la question de sa véritable identité. Elle a demandé à Anna où était son mari. Anna a répondu qu'il était dans une autre voiture. La femme de chambre a expliqué à la dame que sa grâce avait désormais un grand nombre de cas d'importance pour l'État et qu'il devait donc voyager dans une voiture séparée avec un secrétaire particulier. À leur arrivée, il faisait beau et Cadriel emmena Léa se promener sur la plage. Là, il a dit qu'il voulait lui montrer quelque chose et l'a conduite quelque part sans rien dire. La jeune fille a vu sous un palmier près de l'eau le nez de Toulon en forme de lion. Elle a demandé d'où ça venait. Cadriel a répondu qu'il l'avait trouvé sur la plage et qu'il l'avait amené ici pour qu'il ne soit pas emporté par le courant. Cadriel a dit que Toulon est un souvenir de Kyrg, mais il n'a jamais perdu sa relique. Un prêtre s'est approché d'eux et s'est excusé de son retard. Alors qu'il commençait son discours, Léa a demandé à Cadriel ce qui se passait. Il répondit que c'était leur mariage, car il devait prêter serment devant son dieu, Pontus, le dieu des mers. Rosetta était indignée, car ce serment ne peut être rompu. Elle a rappelé au garçon qu'il n'irait pas au paradis, et il a répondu qu'il n'avait pas besoin du paradis sans elle. Cadriel a dit qu'il était prêt à traverser l'enfer juste pour lui tenir la main. Il a rappelé à la jeune fille ses paroles sur le bateau. Robe de mariée, cérémonie, à quoi ça sert tout ça? Prêtre pontique, une bouteille de bon rhum, vous vous tiendrez devant le navire sur lequel vous passerez toute votre vie, et vous vous jurez d'aller au fond un jour, à 1 heure. Quoi de plus beau? Cadriel a cité ces mots. Les larmes montèrent aux yeux de Rosetta et elle lui demanda s'il était prêt à aller aussi loin. Cadriel a répondu qu'il irait aussi loin qu'elle le lui permettrait. Le prêtre pontien commença son discours. Que ni le tonnerre ni la mort ne détruisent cette union. Le garçon prononça ces paroles. Jusqu'à ce que les mers s'assèchent, jusqu'à ce qu'elles se transforment en rochers de sel, et but une gorgée de rhum dans la bouteille. Rosetta dit les mêmes mots et but du rhum. Après cela, Cadriel a embrassé sa femme et lui a dit « Monro, Rose, Rosette ». La fille a souri et l'a traité de mangeur de biscuits et l'a embrassé, demanda Rosa quand il réalisa que c'était elle. Le gars a répondu qu'elle avait un accent unique, qu'elle arque ses sourcils d'une manière spéciale et couvre son œil droit quand elle rit. Elle penche également la tête lorsqu'elle regarde quelqu'un dans les yeux, se mord la lèvre lorsqu'elle fronce les sourcils. Et à partir du moment où elle s'est blessée à l'épaule, elle détend toujours sa main lorsqu'elle doit mettre une charge dessus. Mais plus important encore, elle sentait la mer dès leur première rencontre. Alors Cadriel dit que c'était tout ce qui restait de Toulon et désigna la silhouette de l'arc. La jeune fille a posé des questions sur son corps, et le jeune homme l'a serré dans ses bras et s'est excusé. Rosa a dit qu'il avait déjà fait plus qu'assez et l'a remercié. Cadriel a dit qu'il voulait lui montrer autre chose. Il y avait beaucoup de monde dans la maison, chacun était occupé à son travail. Rosetta lui a demandé pourquoi ils étaient ici. Son mari a répondu qu'ils étaient des orphelins dont elle s'occupait. Après tout, elle voulait leur donner l'espoir d'un avenir radieux. La jeune fille l'a remercié pour ce qu'il a fait. Lorsque le garçon a ramené Rosetta à la maison, il l'a embrassée sur le front et lui a dit qu'il devait y aller pour terminer quelques affaires. Sa femme lui prit la main et lui demanda de rester avec elle la nuit. Le jeune Cadriel, 17 ans, s'est entraîné dans la rue près du château de Monterose, à l'est. Vigo, un subordonné de l'amiral, a demandé si le garçon était reparti dans le monde. Le garçon fut surpris et demanda comment Vigo l'avait deviné. Il a répondu qu'il le connaissait depuis 6 ans et qu'il pouvait distinguer d'éventuels changements dans son comportement au cours de l'entraînement. Cadriel a déclaré qu'il méprisait ses devoirs de jeune seigneur. Quel que soit l'événement auquel il participe, tout le monde le regarde comme un morceau de gâteau. Les filles agissent comme s'il était leur propriété personnelle. Ils sont jaloux de lui, se calomnient et se vantent de qui est le meilleur. En général, il se comporte comme une meute de bêtes. Vigo voulait soutenir le garçon, mais il continuait à parler. Tout ce qu'il veut, c'est être un amiral comme son père. Et sa mère ne le laisse même pas monter à bord du bateau. Elle dit que c'est très dangereux et le considère encore comme un enfant. Vigo a demandé au garçon s'il voulait réaliser son rêve aujourd'hui. Cadriel a demandé ce qu'il voulait dire. L'homme a dit qu'aujourd'hui était le dernier jour de son service et qu'il pouvait lui offrir un tel cadeau d'adieu et ainsi lui remonter le moral. Cadriel était si heureux qu'il ne pouvait pas croire à cette possibilité. Vigo a dit qu'il ne ferait pas partie de la flotte demain pour ne pas être réprimandé et a dit qu'ils se retrouveraient dans la nuit. Ils convinrent de se retrouver de nuit dans le port des Cyclades afin de monter à bord du navire.
La nuit, Rosetta, 25 ans, est entrée dans la prison de Bitly, à la recherche de Cadriel. Roark lui ordonna de se faufiler dans la prison de Bitly et de sauver le fils de l'amiral. Rosetta était indignée que Kyrg lui propose de travailler pour l'amiral. Après tout, tous les pirates se moqueront d'elle s'ils l'apprennent. Kyrg a dit que c'était pour cela qu'il l'avait appelée à la place de Nick. Rosetta répondit qu'aider leur ennemi juré était une trahison de la confrérie des pirates. Mais cela obligerait l'amiral à se ranger de leur côté. Kyrg corrigea la fille qui était exactement de son côté, car elle est la meilleure candidate pour le rôle de son successeur. Et comme c'est une femme, elle aura besoin d'accompagnement pour se faire reconnaître. Il a dit que si Rosetta était à la hauteur, elle serait la capitaine la plus forte de tous. C'était leur plan. Si tout se passait bien, l'amiral et son fils se rangeraient à son côté, et elle pourrait utiliser cette connexion à l'avenir. Rosetta s'est donc approchée de la cellule de la prison et a demandé au garçon comment il se reposait ici. La jeune fille a dit que son père lui donnerait de l'argent pour le ramener vivant. Quand Rosetta vit ses yeux, elle se demanda comment cet adorable enfant pouvait être utilisé. Le garçon gardait les yeux rivés sur elle pendant que Ro tuait les gardes. Après avoir amené le garçon de la prison au rivage, le pirate l'informa qu'il rencontrerait la flotte de Sareposa et qu'ils l'emmèneraient eux-mêmes chez l'amiral. Il était censé monter dans le bateau, mais Cadriel est tombé à l'eau après être monté sur le bateau. C'était profond et le courant était rapide, alors Rosetta sauta dans l'eau après lui. Elle l'embrassa sous l'eau pour lui donner de l'oxygène. Ensuite, ils ont navigué sur un bateau et le gars ne l'a pas quitté des yeux. Le pirate a dit que maintenant il lui devait. Rosetta a rappelé au garçon qu'elle l'avait sauvé et lui a demandé de ne pas l'oublier lorsqu'il serait devenu amiral. Cadriel a répondu qu'il rembourserait son devoir envers sa dame. La jeune fille a ri et a dit qu'elle n'était pas la maîtresse de quelqu'un, mais le capitaine. Cadriel a répondu qu'elle l'était, mais qu'elle n'était pas son capitaine et l'a appelée une dame. Le jeune homme a demandé au pirate de lui dire son nom si elle ne voulait pas qu'il l'appelle madame. Elle répondit, puis il la remercia de l'avoir sauvée. Le gars a demandé s'ils se reverraient un jour. Rosetta répondit qu'un amiral et un pirate ne devaient pas communiquer, et ajouta qu'il ne devait pas la chercher. Alors qu'il nageait vers un autre bateau, le pirate a demandé le mot de passe aux deux hommes en uniforme. Ils ont dit le mot de passe, et elle leur a montré son jeton de navire. Rosetta a dit à Cadriel que tout allait bien et qu'ils pouvaient monter dans leur bateau. Mais le jeune homme ne voulait pas y aller jusqu'à ce qu'elle lui dise où ils pourraient se retrouver. Assis dans le bar après l'affaire, Ro a entendu une conversation au sujet d'une personne se voyant proposer un emploi simplement pour porter un uniforme de la marine. Mais il fallait naviguer en bateau jusqu'à la mer de Sarepo. Rosetta pensa au fait qu'elle venait de remettre le fils de l'amiral à la flotte, à la façon dont quelqu'un avait embauché des gens pour se déguiser en marin. C'était une situation très étrange. Mais Ro s'est convaincue qu'elle avait fait son travail et que ce n'était plus son affaire. Puis, elle se souvint des yeux de ce garçon et décida d'agir. À ce moment-là, un homme avec une arme pointée sur la tête de Cadriel lui a demandé s'il était surpris qu'il soit kidnappé par la même personne 2 fois par jour. Le garçon a demandé ce qu'il voulait. Vigo a déclaré qu'il ne faisait que suivre les ordres et a mis une arme sur son front. À ce moment-là, Rosetta l'attaqua par derrière et salua le garçon. Il y avait beaucoup de soldats sur le navire. Alors Ro a demandé à Cadriel de récupérer l'épée et de l'aider. Ils combattirent les ennemis ensemble, et lorsque le navire trembla, Rosetta couvrit le garçon d'elle. De lourds barils sont tombés sur la jeune fille, et lui ont endommagé l'épaule. Cadriel s'inquiétait pour elle, mais Rosa continua de se battre jusqu'à ce qu'ils arrivent en vue du navire de l'amiral. Ils ont été sauvés. Cadriel a demandé à la fille comment allait son épaule. Elle a répondu que ce n'était pas préoccupant. Le garçon voulait lui avouer ses sentiments. Mais tout à coup, Rosetta vit Nick la poursuivre dans un bateau. Elle a dit à Cadriel que c'était amusant et lui a rappelé qu'elle l'avait sauvé 2 fois. Puis Ro a sauté dans le bateau de Nick. Ils s'étreignirent et s'envolèrent joyeusement dans le ciel. Et Cadriel regardait tristement leur bateau. Le garçon n'arrêtait pas de poser des questions à son ami Owen à propos de Rosetta et Nick. Il a découvert qu'ils étaient tous 2 orphelins et que Kyrg avait hébergé. Ils ressemblèrent donc davantage à un frère et une sœur. Et aussi, il sait que des 2, c'est Rosetta qui devrait succéder à Kyrg. Cadriel a supplié Owen de lui dire où elle pouvait être vue. L'ami a dit qu'un accord serait conclu dans le port ce soir et qu'il pouvait le voir là-bas. Mais chaque fois que le garçon venait, il ne pouvait pas rencontrer sa Rose. Ici, un jour, il a eu de la chance et il l'a vue. La jeune fille était indignée qu'il la poursuive. Elle lui a demandé de ne plus revenir car elle partait pour un moment. Cadriel a admis à Rosetta qu'il l'aimait bien. La jeune fille lui a demandé de l'oublier, mais il a répondu qu'il ne pourrait jamais faire ça de sa vie.
Le jeune homme a promis qu'il la retrouverait, peu importe le temps que cela prendrait. Cadriel a ajouté qu'il ne se souciait même pas de son apparence, il serait toujours avec elle. Maintenant, ils s'allongent ensemble sur le lit comme mari et femme. Rosetta ne pouvait pas croire qu'elle était vraiment tombée amoureuse de Cadriel. Le prince héritier Diego a demandé à l'homme comment avançait leur affaire. Il a répondu que kidnapper des personnes n'est pas difficile pour un pirate. Et Nick a interrogé le prince sur la recherche de Rosetta. Il ajouta que le prince avait pris les bracelets, donc il devait y avoir des progrès. Le prince répondit qu'il est peu probable que celui dont l'âme a changé de corps annonce ce fait. Par conséquent, le prince Diego a ordonné aux pirates de se concentrer sur ses affaires et a promis de s'acquitter des siennes. Nick a demandé à retrouver Rosetta, car elle est la seule chose dont il a besoin dans cette vie. Cadriel et Léa sont venus chez ses parents. Sa mère était heureuse de rencontrer Léa, la femme de son fils. Elle souhaitait faire visiter le domaine et faire visiter le jardin. Le garçon a demandé à sa mère de ne pas surcharger Léa de son attention. Le père a dit à Cadriel de montrer du respect à sa mère, car elle attendait tellement ce moment. L'amiral a ajouté que lui et son fils devraient quand même se rendre à la résidence pour affaires. Cadriel embrassa Leia et promit de revenir le plus vite possible. La duchesse prit la jeune fille par la main et l'amena leur montrer le domaine. Elle a dit qu'elle voulait qu'ils soient à l'aise ici, et s'ils veulent vivre séparément, elle comprendra. Par la suite, la duchesse a remercié Leia d'avoir ramené Cadriel à la vie. Ruiz a déclaré qu'il était un garçon ouvert, qui parlait de tout et appréciait la vie. Mais ces dernières années, il a complètement fermé son cœur. Le garçon semblait être devenu un arbre, incapable de ressentir la moindre émotion. Mais lorsqu'il l'a rencontré, Cadriel s'est mis à sourire. La mère était heureuse de revoir son fils ainsi, comme si ces années difficiles étaient destinées à ces jours joyeux. La duchesse a dit qu'elle comprenait que Léa était déjà fatiguée par la tournée, mais il leur suffisait de voir leur chambre avec Cadriel. Il voulait qu'elle ressemble à ça. Lorsque la jeune fille ouvrit la porte de la chambre, elle ne pouvait pas croire que devant elle se trouvait une copie exacte de sa cabine du Toulon. Cadriel lui a demandé si elle aimait quand ils étaient seuls. Rosa a répondu qu'il avait fait de gros efforts. Le gars a répondu qu'il voulait juste qu'elle soit satisfaite. Cadriel a dit qu'il pourrait aller ailleurs si elle le voulait. La jeune fille a répondu que son rêve se trouvait à l'est. Et Cadriel a refusé car son rêve est d'être avec elle. Mais son bonheur est ce qu'il désire le plus. Rosetta a traité son mari de fou et il a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, jusqu'à ce qu'elle meure ou fasse quelque chose de terrible. La nuit, Cadriel embrassa sa femme et partit pour affaires. Et elle se leva et enfila un costume de femme de chambre. Anna a demandé si elle voulait vraiment faire ça. Rosetta a répondu qu'elle attendait cela depuis très longtemps. La servante Anna a montré à Lady Léa le chemin emprunté par les domestiques pour sortir les poubelles, et ils l'ont suivi. Léa lui a demandé combien de temps il faudrait pour arriver à la place principale. Anna a répondu que cela prendrait environ 1 heure. Ils louèrent une voiture et se rendirent en ville. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, Léa a dit à Anna que si elle n'était pas là dans 2 heures, elle devrait récupérer les gens et se diriger vers le port. Si cela prend plus de 2 heures, cela signifie qu'elle est en danger. Mais Léa a demandé à Anna de ne se rendre en aucun cas à l'administration navale, parce qu'alors Cadriel lui-même le découvrira. Rosetta quitta la servante effrayée et partit à sa recherche, mais elle ne parvenait pas à trouver l'endroit dont elle avait besoin. Beaucoup de choses ont changé ici au cours des 4 dernières années. Telle est la nature de la ville portuaire, elle se reconstruit très rapidement. Rose savait qu'à ce rythme-là, elle ne pourrait pas revenir rapidement. Puis elle a remarqué que 2 hommes la suivaient. Rosetta pensait qu'il s'agissait soit de voleurs, soit de personnes que Cadriel avait engagées pour la suivre. La jeune fille s'en est rapidement occupée. Elle ne voulait pas que quiconque sache où elle allait. Mais plus tard, elle a rapidement trouvé l'endroit dont elle avait besoin. Le garçon était assis devant la porte et implorait l'aumône. Même un cuivre suffit, même si une pièce d'argent serait mieux. La jeune fille répondit qu'elle avait laissé son argent dans le ventre de la baleine. Puis le jeune homme dit « Et pourtant vos poignets semblent bien fixés. » La dame cagoulée a répondu « Eh bien, je me suis enfuie bien avant que la bête ne puisse avaler mes mains. » Le gaz a montré la porte et la fille est entrée dans le bar. Il y avait beaucoup d'hommes là-bas, mais elle se dirigea directement vers le barman. Rosetta lui a dit qu'elle devait trouver quelque chose. Le barman a répondu qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Quelqu'un a crié pour qu'on fasse sortir la fille du bar. Mais Rosetta elle-même ouvrit la porte secrète et entra dans la pièce. Là, un type l'a attrapée à la gorge. La fille va crier « Owen, c'est moi !» et il l'a laissée partir. Surpris, le garçon a demandé à Lady Léa comment elle s'était retrouvée ici et comment elle connaissait cet endroit. Il savait que Cadriel ne lui parlerait de lui pour rien au monde.
La jeune fille a répondu qu'elle avait ses propres méthodes pour recueillir des informations. Lady Leia l'informa qu'elle n'était pas venue le voir aujourd'hui en tant que connaissance, mais en tant que cliente. Mais avant cela, elle souhaiterait clarifier une question. Owen savait de quoi elle parlait, et Leia a demandé pourquoi il n'était pas venu au mariage. Mais en réalité, cela ne l'inquiétait pas. La jeune fille lui a demandé s'il se sentait coupable d'être alors tombé à l'eau. Rosetta savait que ce serait bien mieux pour elle, s'il se sentait coupable. Le problème était qu'il risquait d'y entraîner Cadriel. Et si elle ne veut pas que cela se produise, vous devez le mettre complètement à vos côtés. Owen a répondu qu'il était vraiment désolé de s'être mis en colère pendant un moment. Léa a souri et a dit qu'elle avait failli mourir parce qu'il lui avait lâché la main. Mais la jeune fille a ajouté que tout allait bien et elle est venue lui en parler, car il n'était même pas venu à leur mariage. Elle voulait qu'il lui fasse confiance. Le garçon était surpris qu'elle soit venue dans un endroit aussi dangereux juste pour lui en parler. Et en plus, elle a dit qu'elle lui rendait visite en tant que cliente. Lady Leia a alors avoué à Owen qu'elle était venue le voir pour lui demander de lui donner quelques informations. Elle s'intéressait à la pirate Rosetta, le premier amour de Cadriel. Owen était très surpris que Leia pose cette question. Et la jeune fille a également demandé des informations sur l'équipe de Rosetta. Elle voulait les rencontrer et discuter avec eux. Leia a dit que l'homme l'aime, mais elle pense qu'il pense à cette fille, alors elle aimerait en savoir un peu plus sur elle. Elle n'a demandé de l'aide à Owen qu'une seule fois et lui a promis que personne ne le saurait. Le garçon ne savait pas quoi faire. Lorsque Leia a couru vers Anna, elle lui a dit que dans un instant, elle devrait la déclarer recherchée. La fille a dit qu'elle avait tout fait et qu'ils pouvaient y aller. Ils ont miraculeusement réussi à rentrer chez eux avant Cadriel. Rosa s'allongea sur le lit et attendit l'arrivée de son mari. Elle le rencontra comme si elle venait de se réveiller. Cadriel a invité sa femme à dîner et Rosa lui a demandé de lui trouver un entraîneur d'escrime. L'homme a été surpris, mais a promis de faire ce qu'elle voulait. Owen était assis dans la voiture en face de son ami. Cadriel lui a demandé « Eh bien, Owen, qu'est-ce que ma femme vous a demandé ?» Mais son ami restait silencieux. Cadriel se souvient alors que lorsqu'il lui avait permis d'effectuer des reconnaissances dans cette zone, ils avaient convenu qu'Owen montrerait tout ce qu'il avait appris. Le garçon a demandé à son ami pourquoi il contredisait maintenant cet accord. Owen a répondu qu'il se demandait pourquoi son ami était ainsi avec les secrets de sa femme. Cadriel a demandé à son ami de ne pas jouer au passeur d'informations. Le garçon a répondu qu'il ne jouait pas, mais qu'il réfléchissait simplement à la position à prendre. Et il a ajouté que c'est important lorsqu'il s'agit de clients amis. Cadriel dit alors à son ami qu'il l'avait mal compris. Il a dit que son seul objectif était de protéger sa femme. Alors Cadriel a demandé à faire ce qu'elle voulait pour que cela n'arrive pas. Owen a été surpris et a dit qu'il ne savait même pas ce qu'elle demandait. Le gars a répondu qu'il devinait, donc il prenait sur lui tous les frais de cette affaire. Cadriel demande alors à son ami de lui faire savoir s'il découvre quelque chose sur Toulon. Owen réalisa qu'il savait déjà tout. Cadriel a répondu que sa principale préoccupation était la sécurité de sa femme. Elle était donc surveillée par ses hommes. Owen a dit qu'il les aiderait, mais il avait aussi une demande. Il a dit avoir entendu dire que Léa avait besoin d'un entraîneur d'escrime. Oui, il aimerait l'entraîner personnellement et il est plutôt bon en escrime. Cadriel a demandé à son ami ce qu'il faisait, et il a répondu qu'il voulait confirmer quelque chose. De plus, elle n'aurait pas à emprunter à nouveau le chemin dangereux pour le découvrir. Léa a demandé à Owen ce qu'il faisait ici. Il demanda la permission de se présenter officiellement à elle. Le vicomte Owen Canberg à votre service. À partir de ce jour, je serai votre entraîneur d'escrime. La jeune fille lui répondit que c'était une incroyable coïncidence. Et Owen a admis qu'il avait lui-même demandé ce poste, car il est dangereux pour elle d'aller à l'endroit où ils se sont vus pour la dernière fois. Léa lui a demandé ce qu'il avait dit exactement à Cadriel à propos de leur rencontre. Owen resta silencieux parce qu'il se souvenait de la façon dont son ami lui avait demandé de garder secret le fait qu'il intervenait. La jeune fille a demandé ce qu'il y avait dans leur cas, et il lui a donné une liste avec les données des membres de l'équipage de Toulon qui peuvent être contactés en ce moment. Le gars lui a dit de choisir l'un d'entre eux et ils iraient vers lui. Rosetta sourit et dit qu'ils iraient le voir tout de suite. Alors qu'ils traversèrent le marché, Owen a dit à Lady Leia qu'elle n'avait pas à prendre un tel risque et qu'elle aurait pu rester à la maison. Mais la jeune fille a répondu qu'elle devrait discuter en personne. Pendant qu'il le cherchait, Turner a dit à Léa que le garçon s'appelait Melvin et qu'il était le plus jeune du Toulon. Rosetta l'a accueilli quand il était petit. Owen a rappelé à Léa de faire attention car il était après tout un ancien pirate. La fille a demandé pourquoi Lex, et le gars a répondu qu'il s'était cassé la jambe
et qu'il vendait maintenant diverses choses sur le marché. Il est extrêmement rusé. Alors Turner lui a rappelé une fois de plus qu'un instant de faiblesse pourrait lui coûter des bijoux. Léa fit semblant d'avoir peur. Rosetta a décidé de créer une opportunité pour elle et Melvin d'être seuls. Pour cela, elle utilisera son ancienne habitude. Lady Leia fit semblant d'enfiler une carotte et de tomber sur le garçon. Il a vu ses vêtements et ses boucles d'oreilles en diamant et est immédiatement tombé amoureux d'elle. Melvin se saisit la tête et commença à déplorer son échec. Owen a crié qu'il n'était même pas égratigné et Léa a dit qu'elle l'emmènerait chez le médecin. La jeune fille informa Owen qu'elle emmènerait le garçon dans la calèche et lui demanda de s'occuper des légumes. Turner n'était pas ravi de l'idée. Dans la voiture, Melvin remercia la dame pour son inquiétude. Mais Rosetta l'interrompit et lui dit qu'il suffisait de faire semblant et l'appela par son nom. Le garçon lui a demandé comment elle connaissait son nom. La jeune fille a répondu qu'elle le savait grâce au second du capitaine, Nick. Elle voulait savoir si Melvin faisait partie de ceux qui l'avaient trahi ce terrible jour. Léa lui a dit qu'elle et Nick réunissaient ceux qui avaient participé à la rébellion il y a 4 ans. Elle est donc là pour l'inviter à être avec eux. Rosetta priait pour qu'il refuse, pour qu'elle ne se méprenne pas sur lui. Melvin a dit à la dame qu'elle avait tort et qu'il n'avait pas participé à la mutinerie. Puis la fille lui a demandé s'il voulait alors tuer cette folle capitaine. Melvin était indigné et a déclaré que servir le capitaine Rosetta était la meilleure chose de sa vie. Puis la jeune fille lui a avoué qu'elle était Rosetta Red Star. Pour preuve, elle lui montra son bracelet de capitaine. Melvin n'arrivait pas à y croire. Rosetta a déclaré qu'elle était revenue des abysses salés pour se venger de Nick, le lâche salaud qui l'avait poignardé dans le dos.